Bonjour à tous, bonjour chers amis, bienvenue dans mon bureau pour une heure avec moi dans le cadre du premier forum Jésus le Messie en direct. Je tiens à remercier très chaleureusement tous les organisateurs, tous ceux qui ont rendu cet événement possible. Et donc on va passer une heure ensemble pour discuter des origines de l'islam. Je voudrais vous présenter quelques nouvelles découvertes et quelques nouvelles hypothèses que je travaille depuis un petit moment. Je suis quelqu'un qui fait de la vulgarisation des recherches en cours sur les origines de l'islam. Et j'ai publié très récemment une nouvelle édition, une grosse mise à jour de ce travail de vulgarisation, Le grand secret de l'islam, que vous pouvez trouver sur mon site internet à lire en ligne ou à télécharger, legrandsecretdelislam.com. Et donc j'ai publié une nouvelle édition 2020 sur la base de nouvelles découvertes et de nouvelles hypothèses. Parce qu'il se passe en effet dans le monde de la recherche sur les origines de l'islam une sorte de révolution à bas bruit, dont on entend très peu parler dans les médias, dans le grand public. Il y a quand même eu quelques publications fracassantes, je pense au Coran des historiens l'année dernière en novembre. Mais malgré ça, on continue toujours de présenter le récit traditionnel musulman comme étant un récit historique et comme étant la base à partir de laquelle il faut comprendre l'islam. Or, tout est en train de changer, en fait. Et surtout, tout est en train de changer de manière très solide. Ce qui se passait précédemment, au Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle à peu près, et même encore au XXe, c'est qu'on appréhendait l'islam sur la base de son propre récit traditionnel, du récit qu'il portait lui-même sur ses propres origines. Et il y a eu, depuis le XIXe siècle, tout un mouvement de recherche, de critique, de recherche historico-critique sur ce récit, qui est en train de faire émerger en ce moment un nouveau scénario pour les origines de l'islam, et un scénario qui est fondé sur des découvertes très réelles, très concrètes, et donc qui permet de construire des hypothèses historiques très solides. Et c'est celle-là dont je voudrais vous parler maintenant. Alors, très rapidement, j'ai brossé le récit traditionnel de l'islam sur ses origines. Vous le connaissez certainement, puisque c'est celui qui est enseigné à l'école. On y raconte dans ce récit que l'islam viendrait du prophète Mahomet. Donc ce serait un prophète qui aurait en quelque sorte créé sa religion presque ex nihilo. Comment ça s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Le prophète Mahomet a des apparitions de l'ange Gabriel qui lui révèle la parole divine qui est le Coran. Et lui-même prophète prêche cette parole divine, ce Coran, à ses congénères dans l'Arabie du Hijaz du 7e siècle, entre la ville de la Mecque et la ville de Médine. Ses congénères seraient des Arabes païens, ignorant donc du contexte religieux du Moyen-Orient, ignorant les révélations juives et chrétiennes. Et à partir de cette prédication du prophète de l'islam, peut ainsi se développer quasiment ex nihilo une religion nouvelle. Ex nihilo, pourquoi? Parce que selon le récit traditionnel, la Mecque et Médine sont dans une sorte de désert, en quelque sorte. Ils sont la région est à l'écart de la culture juive et chrétienne du Moyen-Orient. On a affaire à des païens ignorants de ces révélations. Et donc derrière, vous voyez l'argument apologétique extrêmement fort qui est développé. Comment est-ce qu'une religion nouvelle peut se développer à partir de rien? C'est forcément que ça vient de Dieu. Alors cette religion, elle se veut nouvelle, mais en même temps, elle se veut être une forme de retour à une religion primordiale voulue par Dieu depuis toute éternité pour tous les hommes. Une religion primordiale qu'il aurait voulu communiquer aux hommes via différents prophètes dans l'histoire. Et c'est ainsi que l'islam intègre dans son récit traditionnel les révélations juives et chrétiennes comme ayant été initialement des tentatives de Dieu de faire adopter la vraie bonne religion primordiale, l'islam, aux hommes,
mais les juifs et les chrétiens auraient dévoyé les enseignements des prophètes islamiques, juifs et chrétiens, et la prophétie, enfin la prédication de Mahomet viendrait en fait corriger ces dévoiements. Alors, cette prophétie, cette révélation établit Mahomet comme chef des Arabes de Médine, et depuis Médine s'ouvre toute une période de conquête qui le voit prendre la Mecque vers 630. Il y meurt en 632, et ses successeurs, les premiers califes, continuent la conquête et conquièrent au 7e siècle déjà un immense empire, et puis au 8e un empire encore plus grand, qui s'étend de l'Espagne jusqu'à l'Asie centrale. Et c'est ce grand empire qui serait dû donc à la prophétie de Mahomet et à l'islam en lui-même. Alors c'est sur la base de ce récit traditionnel qu'on a appréhendé l'islam jusqu'à présent. On en a évidemment fait des critiques de l'islam, des critiques religieuses, mais c'était toujours en considérant que ce récit avait en lui-même un fond de vérité. Et ça n'est que relativement récemment qu'on a commencé d'appliquer à ce récit, et plus généralement à l'islam, les méthodes scientifiques, les méthodes de recherche historico-critique. Alors on a fait ça à partir du 19e siècle, en milieu allemand et austro-hongrois, avec des orientalistes comme Noldeke ou Goldziher, qui ont d'une certaine façon sécularisé le récit en expliquant, oui, bon, il n'y a pas de révélation divine, hein, nous on est athées, on ne va pas croire à ça, mais on va expliquer que l'islam viendrait de la prédication de Mahomet et du groupe qu'il aurait constitué autour de lui. Alors, déjà à partir de là, les recherches ont pu démarrer, mais elles ont été beaucoup plus loin. Et on a vu au fil du XXe siècle des découvertes nouvelles se produire qui, déjà, ont remis en cause fondamentalement ce récit traditionnel, et puis qui ont donné des éléments très solides sur lesquels construire des hypothèses historiques pour expliquer l'apparition de l'islam. Il faut comprendre en effet qu'un chercheur, un historien, ne fait pas l'histoire en lisant à livre ouvert des sources, en lisant un récit qu'un autre aurait écrit pour lui, en disant, ben voilà, ça s'est passé comme ça. Ce que fait un historien, c'est qu'il considère les différentes sources, qu'elles soient littéraires ou qu'il s'agisse aussi de sources physiques, d'une certaine façon, des pièces de monnaie, des vestiges archéologiques, des textes, des fragments de textes, tout type en fait d'artefacts. Il en produit une analyse critique, et à partir de là, à partir de cette analyse critique la plus approfondie possible, il construit des hypothèses pour les expliquer. Et alors, vous voyez bien que c'est très important d'avoir au fondement de sa démarche des éléments solides sur lesquels s'appuyer pour construire des hypothèses solides. Comme je vous disais précédemment, on appréhendait l'islam au travers de la tradition musulmane elle-même. Or, est-ce que cette tradition musulmane est une source solide? Est-ce qu'on peut construire des récits, des scénarios historiques à partir de cette tradition qui s'approche de la vérité, qui est comment dire, qui est des hypothèses qui puissent être formulées à partir d'eux, avec suffisamment de certitude pour qu'on puisse dire ça s'est passé vraisemblablement comme ça, dans les grandes lignes. Et bien, ce que le XXe siècle a fait émerger, et encore plus maintenant, c'est que ces traditions musulmanes ne sont pas historiques. Elles n'ont pas une vocation de transmettre l'histoire comme elle s'est passée. Elles ont une autre vocation, qui est celle d'organiser l'empire califal, de participer de son administration, de donner des justifications aux lois et des justifications au pouvoir, comme on va le voir par la suite. Et cette remise en cause de l'historicité des traditions musulmanes a laissé beaucoup de chercheurs au XXe siècle dans une sorte de marécage. Il n'y avait plus de bases sur lesquelles construire des hypothèses solides. C'est dès 1910 qu'on a commencé de comprendre que l'ensemble du récit musulman n'était pas historique. C'est avec le père Henri Lamince notamment, qui avait établi ça, qui avait établi que la tradition musulmane en elle-même n'avait pas de vocation historique à proprement parler,
Alors, son travail a été plus ou moins reçu au fil du XXe siècle, et c'est que, on va dire, à partir des années 1970, que dans le monde de la recherche scientifique, on a vraiment pris en compte cette non-historicité des traditions musulmanes et qu'on a initié des démarches de reconstruction de l'histoire à partir de zéro, principalement avec ce qu'on appelle l'école hypercritique, John Wansbrough et son élève Patricia Crone avec Michael Cook, qui à la fin des années 70 ont publié tous les deux, ces deux derniers, une thèse retentissante, Hagarisme, et qui intégrait dans la construction de ces scénarios la découverte, la redécouverte d'éléments fondamentaux pour comprendre ce qui s'est passé au 7e siècle, que sont les sources non musulmanes. C'est-à-dire tous les textes qui ont pu être écrits par les juifs, par les chrétiens. Bon, il faut savoir que juifs et chrétiens, c'était 98 ou 99% de la population du Moyen-Orient à cette époque. Et petit à petit, les chercheurs ont redécouvert ces sources, et ces sources nous donnent un autre narratif, une autre histoire. Elles nous parlent de Mahomet, mais pas comme l'islam le décrit. Elle nous parle des conquêtes, ou du moins de la prise du pouvoir par les Arabes, mais pas selon le scénario traditionnel musulman tel qu'on le voit dans les textes de tradition. Et donc ces nouveaux éléments constituent quelque chose de nouveau et quelque chose de solide, parce que la critique de ces sources a montré par leur indépendance, par diverses méthodes, qu'on pouvait, à partir d'elle, à partir de l'analyse critique, distinguer des éléments très intéressants pour construire des scénarios beaucoup plus crédibles, beaucoup plus historiques que la tradition musulmane elle-même. D'autres découvertes, d'autres redécouvertes ont été faites, et une des principales, c'est celle du contexte géopolitique du 7e siècle. Les traditions musulmanes passent complètement, ou quasi complètement, à côté de ce contexte géopolitique, alors qu'il a été fondamental pour l'émergence de l'islam. Qu'est-ce que c'est que ce contexte du début du 7e siècle? C'est celui de l'affrontement des deux grands empires du Moyen-Orient, donc la Perse et l'empire de Byzance. Alors, il y a un affrontement millénaire qui dure donc, depuis des siècles, des milliers d'années, entre la puissance de la Méditerranée et la puissance terrestre du Moyen-Orient, la Perse en l'occurrence, cherchant à avoir un débouché sur la mer Méditerranée. Et cet affrontement, au début du 7e siècle, a gagné en intensité avec toute une offensive de la Perse contre Byzance pour prendre les territoires du Levant, prendre l'Égypte et accéder comme ça à la Méditerranée. Et les tribus arabes sont au centre de cet affrontement. Donc évidemment, ça a eu un impact dans les événements du 7e siècle et dans ce qui a donné naissance à l'islam. Les tribus arabes, on les trouve évidemment un peu en Arabie, principalement au nord de l'Arabie quand même, dans ce qu'on pourrait appeler l'Arabie nabatéenne. On les trouve aussi au Levant, en Syrie, en Palestine, et puis on les trouve également en Mésopotamie. Et donc elles sont au centre du jeu de pouvoir, du jeu de la lutte en fait entre Byzance et la Perse. Et ce qu'on a redécouvert, c'est que les Byzantins, comme les Perses, ont joué sur les Arabes dans leur guerre. Et notamment ont soutenu des mouvements armés pour aller faire la guerre à l'adversaire. La Perse en particulier a joué certaines tribus arabes pour aller conquérir notamment Jérusalem en 614 et pour essayer de couper Byzance de son allié traditionnel chrétien en Éthiopie. Donc ce contexte géopolitique est fondamental pour comprendre ce qui s'est passé, mais il y a peut-être encore plus fondamental, et ça a été redécouvert également, c'est le contexte religieux réel du 7e siècle. Alors, je vous l'avais déjà indiqué, l'essentiel de la population du Moyen-Orient était juive ou chrétienne, principalement chrétienne, 95% environ au 7e siècle. Et les Arabes n'y échappaient pas. Tous les Arabes avaient été christianisés, certains avaient été judaïsés, et au 7e siècle, il n'y avait plus d'Arabes païens. On n'en trouve d'ailleurs aucune trace au niveau archéologique.
Ils étaient quasi tous chrétiens. La christianisation, on la retrouve dans les traditions chrétiennes elles-mêmes, qui nous mentionnent des tribus arabes chrétiennes, des reines arabes, des évêques arabes chrétiens présents dans les conciles. Et puis, par exemple, à la toute fin du VIe siècle, on a une unification des tribus arabes par un roi arabe qui exerce le pouvoir sur elle et qui est lui-même un féodé d'ailleurs à l'Empire perse, au roi des rois perses. Et ce roi arabe est baptisé dans les années 590. On sait ce que ça signifie dans un contexte tribal. Quand un chef tribal adopte une religion, eh bien, c'est la religion de l'ensemble de la tribu et des tribus qu'il gouvernait. Et donc, en fait, on se rend compte que tous les Arabes, ou quasi tous, étaient chrétiens, et certains, ça on le sait par ailleurs, étaient juifs judaïsés. Et dans ce contexte juif et chrétien, on voit se développer à la fin du VIe et au VIIe siècle une forme de millénarisme, d'attente apocalyptique très importante, c'est-à-dire qu'avec les guerres entre empires, les dévastations, avec également des prophéties, des réinterprétations par exemple de la prophétie de Daniel, avec les épidémies, se sont levés des prophètes d'Apocalypse qui ont prêché l'Apocalypse et les gens pensaient en ce temps-là que la fin des temps était proche, que le Messie allait revenir. Alors le Messie des chrétiens, Jésus, allait revenir à la fin des temps, et le Messie des Juifs, qui n'est pas Jésus, donc allait se manifester également. Et on ne peut pas comprendre les débuts de l'islam si on ne prend pas en compte cette attente générale de la fin des temps et de la venue d'un Messie qui allait en quelque sorte rétablir l'ordre et établir une sorte de monde parfait, de règne de Dieu sur terre. À côté de ça, on est en train également de redécouvrir complètement l'histoire des origines de l'islam par le travail sur le texte coranique lui-même, qui est un des témoins principaux et essentiels des débuts en fait de l'islam. Et il avait été assez peu analysé d'une manière critique. Alors, quand même, au XXe siècle, on avait découvert, notamment par le père Alphonse Migana dans les années 1920, que ce texte comportait tout un soubassement juif et araméen, enfin de culture araméenne, c'est-à-dire aussi chrétienne. Mais on a été bien plus loin depuis, et là je vais évoquer évidemment la thèse du père Édouard Marie-Gallet, sur laquelle je m'appuie beaucoup, et avec le père Gallet, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui est un des premiers avec ses maîtres, hein, avec Antoine Moussaïd et toute la tradition des chrétiens d'Orient arabophones derrière lui, un des premiers à avoir analysé le texte coranique pour ce qu'il signifie en fait. Et avoir conduit une forme d'exégèse globale du texte qui fait émerger que le texte, dans sa littéralité, dans ce qu'il dit de façon brute, sans les couches d'interprétation musulmane, le texte nous indique qu'il y avait, avec les premiers croyants, un groupe juif très curieux qui avait reconnu Jésus comme Messie, mais qui s'opposait aux chrétiens sur le plan de la divinité du Messie, de la divinité du Christ, et que ce groupe juif très curieux a eu évidemment une influence très forte sur certains des Arabes, ceux qui sont peut-être à l'origine du texte coranique, et qu'ils avaient une prédication auprès de ces Arabes qu'on retrouve dans le texte coranique lui-même, qui visait à les faire qui visait à les faire prendre la ville de Jérusalem pour y faire revenir le Messie. Et on est là tout à fait dans l'écho du contexte général d'attente apocalyptique dont je vous parlais. Voilà un élément très important apporté par l'analyse du texte coranique. On peut même aller encore plus loin, hein, dans l'analyse du texte coranique. On y voit, par exemple, une culture qui s'y déploie, qui est celle des judéo-nazaréens. C'est pas uniquement par l'identification de ce groupe parmi les gens du livre qu'on parvient à comprendre qu'il y a eu une influence d'un groupe juif aux origines du Coran. Le simple fait, par exemple, qu'on parle dans le Coran de Marie comme étant la sœur d'Aaron
ça renvoie à des traditions judéo-chrétiennes très anciennes, qui n'étaient pas celles des Arabes, mais qui étaient celles de ce groupe, juif que les chercheurs, que le Père Gallet en particulier, a nommé judéo-nazaréen. Si vous voulez des détails sur la sœur de Marie Sorda Aron, je vous renvoie à d'autres vidéos, on mettra ça en lien ou en post-production. D'autres découvertes également en cascade, ce sont celles des artefacts anciens, c'est-à-dire les vestiges archéologiques, les monnaies, les manuscrits coraniques, les fragments coraniques, et qui, d'une certaine façon, sont venus également confirmer certaines des découvertes faites précédemment, dont je vous ai parlé. Et puis, on assiste à une accélération très impressionnante de ce phénomène depuis les années 2000, avec un croisement des approches historiques très fructueux. C'est-à-dire que les spécialistes des pièces de monnaie parlent aux spécialistes des manuscrits syriaques, qui parlent aux spécialistes des vestiges archéologiques du Yémen, par exemple. Et c'est un peu le travail qu'on voit émerger, par exemple, dans le fameux Coran des historiens, dont je vous ai parlé, qui a été publié l'année dernière. Et c'est également ce que le Père Gallet avait initié dans sa thèse en 2004, Le Messie et son prophète, ici, et qui lui aussi avait commencé ce travail très fructueux de croisement des approches. Ce à quoi on aboutit, comme je vous l'ai expliqué, c'est à la découverte de sources solides, de fondements très solides, à partir desquels on peut construire des scénarios historiques, on peut bâtir des hypothèses dont on sait maintenant, avec suffisamment de certitude, que vraiment elles s'approchent de la vérité historique. Et on est donc en mesure aujourd'hui de produire un cadre, un récit, un schéma de récit plutôt. On ne peut pas encore non plus tout savoir, et je doute qu'on n'arrive jamais à tout savoir sur le sujet, mais on est en mesure aujourd'hui de produire un récit solide, fondé sur le roc et non sur le sable, un récit nouveau d'une certaine façon, qui dévoile en fait comment l'islam s'est formé, et qui, à partir de là, on va le voir, nous aide à comprendre la nature profonde de l'islam, la nature profonde du phénomène spirituel qu'il y a dans l'islam, et que la construction de toute la tradition musulmane, l'écriture de tous ces textes, a en quelque sorte enfoui, caché, refoulé. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de ces découvertes? C'est que au début du 7e siècle, à la fin du 6e siècle, existaient des mouvements de prophétisme arabe armé. Plusieurs mouvements. On ne peut pas en dire combien exactement, mais on voit par l'analyse critique de la tradition musulmane qu'il y a au moins 4 ou 5 personnages qui sont décrits comme des anti-prophètes Mahomet, enfin des opposants à Mahomet se proclamant eux-mêmes prophètes, ce qui, dans le cadre historique, n'a pas de sens. On se rend compte derrière donc qu'il s'agissait de différentes factions arabes, en fait, armées, et qui étaient propulsées par ce sentiment de l'imminence de l'Apocalypse, qui partageait un fond de croyances apocalyptiques juives et chrétiennes, et qui était manipulé, en quelque sorte, par les grands empires qui se faisaient la guerre, et qui jouaient une tribu contre l'autre, une tribu contre l'empire, l'empire contre la tribu. Parmi ces mouvements de prophétisme armé, on a un mouvement dans lequel on peut vraisemblablement estimer que le Mahomet historique, à distinguer donc du Mahomet reconstruit par l'islam, dans lequel donc le Mahomet historique était un prédicateur et un chef de guerre. Alors, est-ce qu'il y a eu un Mahomet historique ou plusieurs Mahomets historiques? C'est très difficile de le dire avec certitude. Là, ce que je vous présente, c'est un schéma général, hein. Et parce que le Mahomet Muhammad en arabe, c'est un surnom, c'est pas un nom propre. Et on peut estimer donc que ce prédicateur et d'autres, dans cette faction-là, transmettaient toute une prédication judéo-nazaréenne, apocalyptique, qui prenait donc le combat pour relever le temple de Jérusalem et y faire redescendre le Messie, advenir l'Apocalypse, pour établir le règne de Dieu sur terre, pour établir le monde parfait, pour libérer le monde du mal en quelque sorte. Le relèvement du temple, thématique très importante, hein, elle a été l'objet de la tentative de conquête de Jérusalem en 614
qui est très bien documenté maintenant par l'armée perse, appuyée par des contingents juifs et arabes, et peut-être que le Mahomet historique en a fait partie. Et le relèvement du temple, c'est également ce qu'on voit dans le texte coranique qui exhorte les auditeurs des prédications qui sont plus ou moins rapportées à s'engager sur un chemin de combat, le chemin de Dieu, pour aller relever ce temple de Jérusalem, la tradition musulmane elle-même ayant maquillé ou réinterprété le sens des mots pour faire coïncider les versets en question avec la tentative de reprise de la Mecque et du temple païen, la Kaaba. Mais ce relèvement du temple, on l'a établi par cette tentative de relèvement du temple en 600, celle de 614, et puis après surtout celle qui a eu lieu quand les Arabes ont pris Jérusalem vers 638, on l'a établi grâce aux témoignages contemporains. On a maintenant à peu près 8, peut-être 10 témoignages contemporains du 7e siècle qui nous expliquent comment le temple a été relevé. Et donc, c'est un événement considérable qui maintenant peut être considéré comme sûr du point de vue historique et à partir desquels on peut construire des hypothèses, justement. La suite du scénario, après cette tentative de relèvement du temple, c'est ce que nous enseigne les études sur le contexte géopolitique et la guerre entre Byzance et la Perse. La Perse était sur, on va dire, une offensive gagnante jusqu'au début des années 620, et l'empereur Héraclius reprend l'avantage à partir des années 620 et reprend tout le terrain perdu, reprend le Levant, reprend l'Égypte et finit par conquérir complètement la Perse et obtenir sa reddition complète en 628 en l'ayant envahi, et se retire après du théâtre des opérations. Et donc, on a un phénomène, en quelque sorte, d'effondrement des deux empires, des structures des deux empires. La Perse vaincue, Byzance s'étant retirée, et la substance, on va dire, du pouvoir impérial au Moyen-Orient ayant été très endommagée par les désastres de la guerre et également les désastres des épidémies de la peste. C'est une des raisons pour lesquelles Héraclius se retire. Et il y a une sorte de vide du pouvoir qui est laissé là, qui va profiter aux différents partis arabes, aux différents mouvements de prophétisme arabe armé et aux différentes factions arabes qui lancent des raids et des conquêtes à partir de la fin des années 620 au Moyen-Orient, alors en Perse, alors en Arabie, en Syrie, au Levant, et c'est comme ça que Jérusalem est prise en 638, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, on a affaire non pas à une forme de conquête arabe organisée avec une coalition, avec un chef unique, comme le dit la tradition musulmane, mais on voit plutôt une coalition très très lâche, avec des factions qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, qui sont conduites plus ou moins par ces espérances apocalyptiques de faire redescendre le Messie, d'établir le règne de Dieu sur terre, mais qui ne sont pas unifiées, ou pas complètement unifiées, et qui vont profiter du vide du pouvoir pour prendre le pouvoir, chacune dans son territoire de conquête. Et donc, il s'agit moins, au final, d'une conquête arabe que d'une forme de transfert du pouvoir. Et on pourrait même voir ça comme une sorte de mouvement de décolonisation. Même Byzance se retire et laisse le pouvoir à ses anciens alliés arabes, par exemple. Et en particulier, ce qu'on voit, c'est que ces Arabes, donc chrétiens de culture, chrétiens millénaristes, chrétiens croyant à l'imminence de l'Apocalypse, vont se couler dans les structures traditionnelles du pouvoir impérial et vont, en quelque sorte, prendre la place de Byzance, prendre la place petit à petit de l'administration perse. Et c'est ainsi que se fait la conquête arabe, avec des Arabes qui sont déjà là sur place, en quelque sorte. Et ce qu'on voit alors se produire, c'est une lutte entre ces chefs arabes eux-mêmes pour savoir qui est digne de régner au nom de Dieu, en fait. On comprend que ces chefs arabes, ces différents chefs arabes, avaient tous en tête l'idée que l'Apocalypse allait se produire, qu'elle aurait dû se produire, qu'elle allait se produire, qu'il fallait la déclencher,
et que c'est comme ça que le règne de Dieu pourrait être établi sur terre, que le monde parfait pourrait être instauré. Et ils se font tous la guerre entre eux, à savoir qui sera digne, qui sera le meilleur prétendant pour établir ce pouvoir, pour sauver le monde. L'un va dire qu'il est le successeur du Messie, l'autre va prétendre être investi directement par Dieu. Et c'est cette guerre qui est la base de ce qu'on a appelé dans la tradition musulmane les fitnas, les guerres fratricides, n'en finit pas au 7e, 8e, même 9e siècle. C'est notamment dans ce cadre-là que l'on voit les partisans d'Ali s'opposer aux Omeyyades. Enfin, il y a toute une histoire complexe derrière. Et cette guerre fait émerger petit à petit des chefs de plus en plus puissants. En particulier le clan Omeyyade, et puis à la fin au sein du clan Omeyyade, à la fin du 7e siècle, son grand chef Abd al-Malik, qui va transformer le jeu, changer la partie. Abd al-Malik est un des chefs le plus puissants qui ait existé au 7e siècle, et il unifie les restes des empires byzantins et perses dans une forme de nouveau modèle. Alors, c'est un nouveau modèle politique qui s'affranchit en quelque sorte de la sphère culturelle byzantine, qui s'affranchit de la sphère culturelle perse, mais surtout c'est un nouveau modèle religieux puisque Abd al-Malik va se prétendre lui-même l'égal du Messie, l'égal du Messie de Dieu qui était censé établir le règne de Dieu. Donc en fait c'est Abd al-Malik lui-même en tant que calife, calife signifiant vicaire de Dieu sur terre, et Abd al-Malik serait le premier à avoir porté ce titre, qui prétend maintenant établir directement le règne de Dieu sur terre, le monde parfait, et ce monde parfait est le califat. Et donc Abd al-Malik change complètement la situation, par la force, il établit en quelque sorte son pouvoir divin, et il développe un nouveau modèle politique et religieux qui s'affranchit de ses racines juives et chrétiennes. Et à la suite de chercheurs comme Robert Hoyland, on peut penser que c'est parce que ce nouveau modèle était à cheval sur l'Empire byzantin et sur l'Empire perse, qu'il n'a jamais finalement été absorbé ni par l'Empire byzantin, ni par l'Empire perse, et qu'il a pu développer un modèle original. Et c'est ce qu'on voit se produire par la suite au 9e siècle, au 8e et au 9e siècle. On voit le pouvoir califal, dans la foulée de ce que Abd al-Malik avait établi, continuer de se revendiquer comme divin, et donc il va peu à peu, pour justifier la divinité de son pouvoir, inventer une religion qu'il établit comme un pouvoir divin. Et donc, de fait, il va y avoir besoin pour ça d'une révélation divine, d'un prophète divin, d'un livre divin, et de toute une histoire recomposée, une nouvelle théologie. Et c'est comme ça, petit à petit, principalement sous les Abbassides, qui prennent le pouvoir à partir de 750 et qui l'établissent à Bagdad, que l'on va voir l'islam apparaître dans les formes qu'on connaît. Et de fait, c'est à partir de la fin du 8e siècle, et puis surtout du 9e, du 10e et encore après, que l'on voit tous les textes de tradition, tous les hadiths, toute la biographie de Mahomet, toute la compréhension islamique du texte coranique se développer. On n'a pas ces éléments-là auparavant. Au 7e siècle, on a une espèce de trou noir en matière de textes musulmans. Il n'existe pas encore. Et ce qu'on comprend, c'est que le pouvoir abbasside, poursuivant dans la lancée d'Abd al-Malik, se prétend lui-même divin, prétend établir le règne de Dieu sur terre, c'est son empire, prétend sauver le monde. Donc voilà, de façon très succincte et très rapide et très synthétique, le scénario auquel on aboutit sur ce qui s'est passé et qui a au 7e et 8e et 9e siècle et qui a fait émerger l'islam comme une religion nouvelle. De là, on peut en tirer quelques leçons fondamentales pour notre temps, à savoir que au plus profond, on comprend que dès le 7e siècle et dans tout son déploiement, l'islam, ce n'est pas vraiment, la révérence au prophète Mahomet et au texte coranique. Au plus profond de l'islam, en quelque sorte son épine dorsale, on trouve l'espoir d'établir le règne de Dieu sur terre. Et on comprend aussi, et ça on le voit parce que cette tentative d'établir des règnes de Dieu, d'établir des mondes parfaits sur terre, il n'y a pas que l'islam qui a tenté la chose dans l'histoire. On comprend que ce type de projet travaille les psychologies au point de les rendre quasi imperméables au réel. Le projet est tellement beau qu'au final, il n'y a plus que ça qui compte et la réalité, et en particulier la réalité historique, n'a plus de prise.
Et de fait, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays musulmans, où, on va dire, l'islam doctrinal, ses institutions, ses autorités, sont gouvernées par des musulmans très pieux, plutôt conservateurs, et qui sont complètement hermétiques, en fait, de ce fait-là, à l'approche critique et historique. Mais on comprend donc à partir de là que la critique intelligente de l'islam, c'est pas de dessiner le postérieur du prophète de l'islam et de montrer ça de force à des enfants. La critique intelligente de l'islam, elle doit porter sur le fondement de l'islam, c'est-à-dire cette espérance d'établir un règne de Dieu sur terre, cette espérance d'établir un monde parfait. Et c'est là que le dialogue avec les musulmans peut être très fructueux. Alors, est-ce qu'on peut se servir pour ça des éléments historiques? C'est très difficile, parce que vous comprendrez qu'il y a une difficulté évidente des musulmans eux-mêmes à se voir asséner de l'extérieur de leur religion par des gens qui ne sont pas musulmans ou qui ne partagent pas leur culture, toutes ces découvertes. Ça semble assez logique. Mais malgré tout, on les voit commencer d'être portés assez largement dans le monde musulman, dans les sociétés civiles, donc dans les structures qui ne sont pas gouvernées par les institutions, autorités dont je vous parlais, qui sont en quelque sorte, elles, prises en otage par les conservateurs. Et on voit dans les sociétés civiles certains musulmans, des ex-musulmans, s'approprier ces découvertes nouvelles et les porter dans le débat public, et ça nourrit un réel débat public, et ça participe de ce qui avait été évoqué en introduction de cette journée, une espèce de vague sans précédent dans l'histoire, de remise en cause de l'islam par les musulmans eux-mêmes, d'abandon de l'islam et de conversion de certains musulmans au christianisme sous cet effet. Et c'est le sens pour moi de mon engagement également dans le projet Mission Ismeri. Alors voilà, je vais m'en arrêter là pour la présentation un peu formelle, et je vais essayer de répondre à vos questions que je vois s'afficher dans les commentaires. Donc vous me permettrez de remonter un petit peu dedans, d'en choisir quelques-unes. Posez-les, posez vos questions. Je suis à votre disposition jusqu'à 11 h où je céderai la parole à l'abbé Loiseau. Je remonte dans les questions. J'essaie de voir. Vous pouvez me poser l'intervention d'Odon Lafontaine a-t-elle commencé? Oui, elle a commencé. Bonne question. Qu'est-ce que je vois? Posez vos questions. Hein. L'islam n'est pas une religion, un système social avec ses lois charia, ses tribunaux conçus par les hommes, d'où les horreurs des lapidations. Il y a quelque chose de très intéressant derrière cette remarque de Samir Abel. Il a bien compris que l'islam est plus qu'une religion, c'est un système total. Quand on cherche à établir le règne de Dieu sur terre, c'est à la fois quelque chose de religieux, ça fait appel à des espérances religieuses, mais c'est aussi quelque chose de très politique, d'où un système social, comme l'écrit Samir Abel, avec ses lois, la charia, ses tribunaux conçus par les hommes, et puis derrière, avec une forme de mépris pour la vie humaine, parce que ce qui compte, c'est pas la vie humaine, c'est pas la dignité de l'homme, c'est d'établir le monde parfait, c'est d'établir le règne de Dieu sur terre. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, on va dire, la violence, la violence est en quelque sorte favorisée ou même provoquée par certaines des espérances qui sont au fondement de l'islam. Qu'est-ce que je vois? Isabelle Ramon, Odon Lafontaine ne l'exprime-t-il pas en disant que l'islam serait une sorte de communisme avec Dieu? Alors, c'est pas moi qui ai inventé cette formule, c'est Maxime Rodinson, un islamologue du XXe siècle, qui était marxiste d'ailleurs, il connaissait bien le communisme, et qui disait justement de l'islam qu'il était un communisme plus Dieu, plus la notion de Dieu. Et de fait, il a touché là quelque chose, à mon sens, de très vrai. Ça revient sur le commentaire précédent. On a une parenté, en quelque sorte, entre l'islam et le communisme. L'islam est bien plus proche du communisme qu'il ne l'est, par exemple, des religions chrétiennes, du christianisme, sauf peut-être de certains courants chrétiens fondamentalistes qui, à l'image de l'islam, veulent établir une forme de royaume de Dieu sur terre, de règne de Dieu sur terre. Alors, qu'est-ce que je vois encore comme commentaire?
il faudrait citer les travaux de l'historienne Jacqueline Chaby. Oui, bien sûr, Jacqueline Chaby est intéressante. Elle a travaillé, elle, sur un aspect très pointu on va dire, du dossier historique, qui sont la structure des sociétés arabes, bédouines, nomades et citadines aussi, au 7e siècle. Et elle apporte là des éléments de compréhension assez intéressants. Par exemple, on peut comprendre comme ça pourquoi certaines images sont mises en avant dans le Coran et pas d'autres. Alors, mais il y a quelque chose quand même que je trouve un peu gênant chez Madame Chabi, c'est que tout son travail n'est pas construit sur le roc. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir des éléments très solides et sûrs à partir desquels on peut construire des hypothèses et des scénarios historiques. Et avec Mme Chabi, on a encore beaucoup de choses qui sont construites sur le sable, qui relèvent de traditions musulmanes qui ne sont pas historiques. Faire par exemple débuter maintenant l'islam à la Mecque, dans le Hijaz, on sait aujourd'hui que non, c'est pas vraisemblable en fait. Et qu'on ne peut pas construire un scénario historique vraisemblable avec suffisamment de certitude pour qu'on puisse dire en l'état des connaissances que ça s'approche de la vérité historique. On ne peut pas construire ça avec l'idée que l'islam viendrait de Mahomet et que l'islam viendrait de la Mecque. Aujourd'hui, on ne peut plus. Alors, pourquoi dire l'islam radical au lieu de dire l'islam tout court? Je suis ex-musulmane. Je ne sais pas si j'ai parlé d'islam radical ou d'islam tout court. Ça, c'est une question intéressante parce que ça renvoie derrière à l'apparente diversité immense des courants religieux dans l'islam, qui vont, on va dire, ce qu'on appellerait les radicaux, jusqu'aux musulmans des Lumières, fraternels, très animés par les valeurs occidentales issues des Lumières, donc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je pense, dans tout l'islam, et c'est ce qui fait l'identité de l'islam et la forme de communauté islamique, il y a cette idée de l'établissement du règne de Dieu sur terre, que ce soit aujourd'hui, que ce soit pour plus tard, et que c'est ça qui est au fondement de l'islam, c'est ça qui fait l'unité de tous ces courants. Alors après, c'est comme avec les communistes. Les communistes aussi voulaient établir une sorte, non pas de règne de Dieu, puisqu'ils étaient athées, mais une sorte de monde parfait sur terre. Et vous aviez dedans des enragés qui étaient tellement possédés par cette idée, qui voulaient faire la révolution et qui ont tué des millions de gens. Et puis vous avez ce qu'on appelle les réformistes, pour qui pour qui les élections suffisaient à faire advenir le processus électoral aurait pu suffire ou suffirait à faire advenir ce monde-là. On a ce parallèle avec l'islam d'une certaine façon. Vous avez des radicaux qui font le djihad et qui veulent établir de toute force le règne de Dieu sur terre, qui veulent déclencher l'apocalypse, comme on le voit comme on l'a vu avec Daesh, par exemple. Et puis vous avez les musulmans qui vivent leur foi au quotidien en repoussant à plus tard cet établissement du règne de Dieu sur terre, sachant que dans les espérances musulmanes, quoi qu'il arrive à la fin des temps, ça adviendra. Et donc derrière, oui, il y a des différences évidemment entre ces musulmans on va dire, libéraux et les autres. Mais tant qu'ils partagent cette espérance fondamentale que l'islam est la clé pour établir un monde parfait et la clé pour établir le royaume de Dieu sur terre, on a affaire aux mêmes espérances, quoi. Et de fait, les musulmans libéraux qui transmettent ces espérances ne sont jamais à l'abri de voir, par exemple, leurs enfants en être investis très profondément, totalement, et devenir djihadistes d'une certaine façon, vouloir établir ce monde de Dieu parfait par la force. L'islam est donc bien un totalitarisme. Alors oui, dans le sens où c'est une religion totale, une religion qui prétend gouverner à la fois les consciences et les corps. C'est une religion totale, un totalitarisme à ce moment-là. Bonjour Rodan, à quand une présentation de quelques versets du Coran dont on peut aujourd'hui affirmer qu'ils furent écrits à l'origine en araméen? J'ai prévu ça bientôt, ce sera en anglais, mais il faudrait que je fasse la même chose en français. Que la paix soit sur vous, je dois préparer à manger mon épouse, que la paix soit sur vous, et que la paix soit sur vous également, préparer un bon repas. Je vous suggère de revenir sur les acquis de l'archéologie, traces musulmanes avant le 8e siècle, Islam et Jérusalem, Dôme du Rocher, Mosquée d'Omar. Effectivement, je suis passé très vite, j'en ai pas beaucoup parlé. De fait, on ne trouve pas vraiment de traces musulmanes qu'on pourrait identifier comme étant 100% islamiques au 8e siècle. C'est bien tout le avant le 8e siècle.
au 7e siècle. Donc, et c'est bien tout le problème, en fait, en quelque sorte. On voit par exemple que les pièces de monnaie qu'on retrouve au 7e siècle, frappées par des chefs arabes, les chefs de ces fameuses factions dont je vous parlais, ne sont pas encore des pièces musulmanes, et ne sont même pas du tout des pièces musulmanes. Ce sont des pièces qui reprennent les symboliques chrétiennes ou zoroastriennes dans l'empire, pour les chefs localisés dans l'ancien empire perse. Et donc on voit que l'islam n'existe pas encore en quelque sorte, puisque la symbolique du pouvoir qui s'exprime dans les pièces de monnaie, très importante, n'est pas encore la symbolique musulmane. C'est qu'avec Abd al-Malik et dans les pièces qu'il fera frapper au début du 8e siècle, on commence de voir des symboliques qu'on peut interpréter comme étant musulmanes. Mais là, moi, ce que je pense, moi, ça c'est mon hypothèse pour le coup, c'est pas le scénario en béton armé que je vous ai présenté tout à l'heure, mais c'est mon hypothèse à moi. Moi, ce que je pense, c'est que ces premières pièces de monnaie frappées par Abd al-Malik ne sont pas encore musulmanes, dans le sens où elles ne font pas référence à un Muhammad, prophète de l'islam, mais à un Muhammad qui est le calife lui-même, en tant qu'il s'identifie à Jésus le Messie, au Muhammad Jésus le Messie. Et dans les vestiges historiques et archéologiques, ce qu'on retrouve aussi, ça j'en ai pas parlé, c'est moins sûr d'une certaine manière que les éléments dont je vous ai parlé sur le Coran, sur le contexte religieux, le contexte géopolitique. On a des études sur les mosquées les plus anciennes qui nous montrent que les études faites par Dan Gibson, il a relevé en fait les orientations de ces bâtiments. Et il a remarqué qu'il n'y a aucun de ces bâtiments très anciens du 7e siècle jusqu'au début du 8e siècle, jusque dans les années 720 à peu près, il n'y a aucun de ces bâtiments qui n'orientait vers la Mecque. Ce qui est quand même très problématique. Pourquoi est-ce qu'on a attendu quasiment 100 ans après les soi-disant débuts de l'islam pour orienter les bâtiments vers la Mecque, alors même que la tradition musulmane explique que c'est dès les années 620 que cette orientation, que ce commandement de l'orientation vers la Mecque aurait été posé. Derrière, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler. Est-ce que la Mecque a réellement été le lieu des origines de l'islam? Ce qu'on voit par les autres recherches, c'est que ça ne s'est pas passé spécialement à la Mecque, je ne pense pas du tout à la Mecque, vu la localisation, vu le caractère désertique, mais que ça s'est passé un peu partout. C'est-à-dire que ce sont les différents chefs arabes qui ont, en conquérant leur territoire en Syrie, au Levant, en Palestine, en Égypte, en Mésopotamie, qui ont établi petit à petit des éléments de pouvoir arabe qui peu à peu ont été unifiés, qui peu à peu ont donné l'islam. Et donc on n'a pas une apparition de l'islam d'un coup d'un seul dans un endroit avec un prophète, mais on a quelque chose de graduel, quelque chose, un processus en fait. Et c'est ça qu'on a beaucoup de, on a beaucoup de mal à prendre ça en compte parce que c'est beaucoup plus facile de considérer que l'islam vient d'une seule personne, vient d'un seul livre, vient d'un seul courant religieux. En fait, on a beaucoup d'influences différentes dans l'islam et beaucoup d'influences, pardon, qui concourent à fabriquer l'islam. Derrière, la façon de les comprendre, c'est un peu ce dont je vous ai parlé à propos de l'islam actuel. C'est que ce qui a unifié ces différentes factions, ce qui a unifié ce phénomène, c'est cette même espérance apocalyptique qu'on allait pouvoir établir le règne de Dieu sur terre, que le Messie allait revenir initialement, et puis après, quand on a compris qu'il ne reviendrait pas, le calife prenant sa suite, mettrait fin donc au règne du mal sur terre, mettrait fin à la guerre, mettrait fin à l'injustice, mettrait fin aux épidémies. Et on comprend que c'est cette espérance extrêmement forte puisse tourner les consciences au point d'arriver à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, d'autres questions. Que pensez-vous de la théorie selon laquelle Mahomet aurait fondé l'islam en s'appuyant sur l'évangile de Barnabé? Je pense que je viens d'y répondre. L'islam n'a pas été fondé par Mahomet. Le Mahomet historique, comme on le retrouve à partir des témoignages réels du 7e siècle, on se rend compte que c'était un chef arabe et prédicateur d'Apocalypse qui annonçait la redescente imminente de Jésus à Jérusalem. Et donc, on n'est pas du tout dans un scénario d'un Mahomet qui fonde l'islam en s'appuyant sur un évangile.
Il faut d'ailleurs sortir de la tête cette idée qu'on peut fonder une religion à soi tout seul. Personne dans l'histoire n'a fondé de religion à lui tout seul. On peut dire, mais Jésus, il est dans une culture, il s'appuie sur tout le judaïsme mosaïque et toute l'histoire du peuple hébreu. Il n'a pas fondé une religion à lui tout seul, en fait, d'une certaine façon. Il a réorienté complètement le judaïsme mosaïque, le judaïsme du Second Temple, certainement. Mais personne jusqu'à présent, même pas Jésus, et encore moins Mahomet, n'a fondé de religion. On ne fonde pas de religion à partir de rien. Il faut toujours prendre en compte le substrat d'origine, c'est-à-dire les espérances religieuses qui étaient déjà là, la sociologie, l'anthropologie. Et donc, il n'y a pas de fondation de l'islam. L'islam, il apparaît comme un processus qui vient très lointainement des espérances chrétiennes qu'il y aura un jour peut-être un règne de Dieu sur terre, si ce n'est que dans le christianisme, ce ne sont pas les hommes eux-mêmes qui établissent ce règne de Dieu. Et on voit que ces espérances-là ont été exacerbées au 7e siècle, portées en particulier par ce courant juif nazaréen dont je vous parlais, mais qu'elles étaient répandues aussi par ailleurs, hein, chez les chrétiens, chez les juifs eux-mêmes. Et ça, on en a retrouvé les textes, les traces. Hein. Je vous parlais par exemple de l'expédition de 614 Perses qui a conquis Jérusalem. Elle a été initiée par des juifs de Babylonie parce qu'ils voulaient rebâtir le temple à Jérusalem et y faire advenir les temps messianiques de leur messie juif. Et ça a donné lieu, à partir des années 610, 614 et après, à une immense révolte de tous les juifs de la façade méditerranéenne, du Levant, qui sont révoltés contre Byzance, en pensant, c'est bon, on va pouvoir revenir en Israël, réinstaurer Israël, et on va pouvoir voir les prophéties messianiques, comme nous on les comprend, se réaliser. Israël va être restauré, et le Messie va venir. Donc, tout ça pour dire derrière qu'on ne peut pas attribuer une religion à une personne et certainement pas à un livre en particulier. Ça contredit toute l'expérience anthropologique, toute l'expérience religieuse de l'humanité. Le Coran interdit toute critique contre lui-même, donc décision prophète vraie ou pas vraie. Le Coran prive les musulmans de cette liberté. La liberté critique et d'expression, c'est une loi radicale. C'est un peu compliqué, mais ce que je pourrais dire à partir de ce commentaire, c'est que c'est pas tant le Coran qui parle. Le Coran, c'est un texte qui a une histoire très complexe. Je vous renvoie là au Grand Secret de l'Islam et aux différents articles que j'ai pu écrire sur le sujet. Le Coran n'a pas de volonté propre. Le Coran n'est pas un être qui parle. Le Coran, c'est un recueil de prédications et de notes de prédication qui a été travaillé, retravaillé dans un processus, dans le fameux processus qui a fait naître l'islam, et à qui on fait dire, en changeant le sens des mots notamment, ce que le pouvoir califal qui avait besoin d'établir sa légitimité divine voulait qu'il dise. Et donc, si le Coran interdit toute critique, c'est parce que on a mis dans le Coran, dans la sélection qui a été faite, les éléments qui allaient dans le sens de l'établissement du pouvoir califal. Un pouvoir califal qui refuse la critique, justement, un pouvoir califal qui faisait écrire sur commande des traditions pour pouvoir, par exemple, exécuter ses opposants ou ses caricaturistes. Hein, c'est documenté de nos jours, et on voit comme ça comment la tradition musulmane a pu être écrite en partie pour satisfaire les besoins de ce pouvoir. Hein. On peut penser que des éléments comme, je ne sais pas moi, des éléments très particuliers de la vie du prophète de l'islam, comme ils sont décrits dans les traditions musulmanes, n'ont en fait été inventés que pour justifier la conduite des califes qui le prenaient lui comme modèle. Alors ça va être peut-être la taille du harem, le fait que les califes aient le droit de coucher avec toutes les femmes qu'ils veulent, qu'ils aient droit à une part de butin sur les conquêtes, ce genre de choses-là, par exemple. Ça semble assez évident. J'essaie de prendre une dernière question, un dernier commentaire avant de passer la parole à 11h pétante. Pourquoi un historien comme Patrick Boucheron ne tient-il absolument pas compte, par exemple, dans sa série sur Arte, l'histoire fait date de vos découvertes? Alors déjà, et d'une, il ne s'agit pas vraiment de mes découvertes. Hein. Moi, comme je vous dis, je fais de la vulgarisation. Je
suis quelqu'un qui lit les chercheurs, qui va dans leurs colloques, qui discute avec eux, travaille avec eux et qui produit une synthèse pour le grand public. Donc, c'est pas vraiment mes découvertes. Pourquoi est-ce que ces découvertes-là sont pas encore prises en compte dans le grand public? Bah, c'est en train de se faire petit à petit. Il y a évidemment, il y a des prévenances idéologiques ou des intérêts que ça peut froisser, ça semble assez évident, mais c'est une chose qui prend du temps. C'est une chose qui prend du temps, et pourtant, ça commence maintenant d'être publié chez des éditeurs très grand public. Je vous parlais du Coran des historiens, les 3 gros volumes qui sont sortis l'année dernière en 2019 au CERF. Ça a été une forme d'événement pour ce qui est du monde de la recherche, mais on voit que ça va prendre des années peut-être avant que ça transpire petit à petit dans, par exemple, dans l'enseignement qu'on a au collège. Là, on a un problème, ça c'est certain. Allez, il me reste encore un peu de temps. La mosquée Ouhoud, Mohamed aurait prié dans la bataille de Ouhoud, n'est pas dirigée vers la Mecque, mais vers l'île d'Eri, du côté de l'Érythrée. Oui, peut-être. Je n'ai pas tous les éléments du dossier en tête, mais le chercheur, le chercheur Dan Gibson, dont je vous parlais, canadien, a mis en ligne toutes ses recherches sur les orientations des mosquées, toutes ces mesures, en fait, qu'il a soit faites lui-même sur place, soit qu'il fait à partir d'images satellites, non pas de Google Maps, hein, mais je crois que c'est le satellite Astra. Et si vous allez sur son site web, qui s'appelle Nabateans, Nabatéen, avec un A, .net, vous trouvez en fait toutes ces mesures d'orientation des mosquées. Et pour l'essentiel, à part peut-être une ou deux, je crois, ces mesures n'ont pas été contestées. Ce qui est contesté chez lui, c'est l'hypothèse comme quoi c'est Petra qui aurait été le lieu des origines de l'islam et non la Mecque. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas attribuer une origine unique, un lieu géographique unique comme origine pour l'islam. Ça s'est passé un peu partout, selon les lieux d'implantation des Arabes, que ce soit en Syrie, que ce soit en Mésopotamie, en Arabie, le long des itinéraires caravaniers, où il y avait beaucoup de trafic et d'échanges d'idées. Il me reste encore un petit peu de temps. Descendons. Jacqueline ne dit pas que l'islam est né à la Mecque, mais qu'il n'est que l'instrumentalisation 2 siècles après du code qui régissait les tribus d'Arabie au 7e siècle. Là aussi, je m'inscris un peu en faux par rapport à cette affaire-là. Déjà, parce que, là je vais pouvoir le dire plus largement, l'islam n'est pas né en Arabie, en fait. Il n'y a pas de naissance de l'islam, de toute façon. Si on veut vraiment imaginer une naissance de l'islam, c'est un petit peu avec Abd al-Malik, et principalement sous les Abbassides. Donc le lieu de naissance de l'islam, c'est quoi? C'est Damas, c'est Bagdad, mais c'est pas la Mecque, ni Médine. Donc là, on a quelque chose qui va pas, en fait, dans le narratif de Madame Chabi. Et puis, ce qu'elle ne voit pas aussi, Madame Chabi, mais ce que je comprends, hein, c'est difficile de le voir, c'est le fond des espérances qui habitent les musulmans, en fait, et la nouveauté de ces espérances. Il n'y avait personne parmi les chrétiens, parmi les juifs, mis à part quelques courants très minoritaires, qui pensaient que la religion allait établir de toute force, par la force des hommes, le règne de Dieu sur terre. Et c'est ce qu'on voit se déployer dans l'islam. Il y a quelque chose de nouveau, en fait, dans l'islam, dont il faut qu'on tienne compte si on veut comprendre ce qui s'est vraiment passé. On peut pas ramener l'islam, par exemple, les origines de l'islam aux seules divisions entre les chrétiens d'Orient ou à l'influence des juifs de Babylonie. Ça ne tient pas compte de la nouveauté extrême de cette idée qu'on va établir le règne de Dieu sur terre de toute force. Alors, je vais m'arrêter là. Il est 11h. Notre animateur, je pense, va passer bientôt la parole à l'abbé Loiseau. Il me reste à vous remercier beaucoup pour votre attention, à vous demander de bien vouloir soutenir le Forum Jésus le Messie, soutenir Mission Isméry. Et puis, je vous donne rendez-vous sur la chaîne du Forum Jésus le Messie, où on reprendra cette vidéo avec un peu de post-production, un peu d'illustration, et puis des références de bibliographie et autres pour compléter tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.